Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, on arrive enfin à cette date que je ne voulais pas voir arriver un jour. La reprise et la fin de la série The Walking Dead. La partie C vient de sortir, il y aura au total 8 épisodes. Après ça, ça sera terminé. J'ai fait une vidéo réaction au trailer, je sais pas si elle est sortie. Peut-être, peut-être pas, parce que je l'ai tourné très en retard. Dans tous les cas, voilà, on part de la série, la seule que j'ai suivie de semaine en semaine. Une série que j'affectionne particulièrement, qui m'a à la fois beaucoup plu et beaucoup déçu. Mais évidemment, je ne peux pas ne pas continuer à la regarder, ne pas la finir, même si, bon, en l'occurrence, l'univers ne se termine pas réellement, puisqu'il y a beaucoup de séries sur les personnages principaux qui ont été annoncés. C'est juste vraiment le titre The Walking Dead qui s'arrête dans 2 mois, mais ça fait quelque chose quand même, puisque c'est une série qui est née en 2010, qui était une des rares séries à pouvoir rivaliser avec Game of Thrones à l'époque, donc c'est pas n'importe quoi. Mais là, ça y est, aujourd'hui, ça se termine. On a 8 épisodes à faire et après ça sera terminé. Et évidemment, je vais faire des vidéos réactions, on va en parler. Et on commence par l'épisode 17, qui je l'espère sera un bon épisode parce que j'en attends beaucoup du Commonwealth. Et je pense que ça peut être une partie très intéressante, qui était déjà très intéressante dans la partie B. Mais je veux que ça soit de bonne qualité, c'est tout ce que je demande, et d'avoir un bon season de finale. Bref, on est parti. Allez, c'est parti. Ah oui, le fameux... la fameuse pièce. C'est parti. Let's go. Oh non, ils font vraiment un récap comme ça. Putain, les bâtards. Ouais. Ça me brise le cœur. Oh, Shane et tout. Oh, le gouverneur. Oh, le délire. Merci, merci. Bon, ça c'est pas ouf, mais merci. On commence dans le vif de l'action. On récupère Daryl. Ah oui, c'est vrai qu'il s'échappe du coup de la maison où ils ont tué Léa. Oh, il est énervé lui. Moi ça va me plaire s'il y a une guerre comme ça, civile un peu. Je vais kiffer. Salut Negan. Mon pote. C'est vrai hein. Putain, c'est vrai qu'ils ont jamais vu Negan. Oh putain, yes. Negan qui pourrait se mettre dedans. Oh là là, Negan quoi. Oh, oh t'es mort. Ah oui, on l'a vu venir. Dans ta gueule. Oh le remake. Oh incroyable. Le remake de Rick et Negan, c'est incroyable. Bien la ref, j'aime bien. Oh la rencontre Mercer Negan. Alors ça c'est de la rencontre. Mais elle est morte April. Mais c'est un code du coup, un nom de code. Monsieur Hansby. Yes, allez. Intéressant comme question. Oh, ça va être stylé. Oh, ce Joe, il peut être très fort. Ah, pas avant un moment, à mon avis. Oula, c'est qui les deux là? Je la menaçant. Ah oui, c'était les fameux trucs, enfin les fameux gens que Jeanne avait trouvés. Là, il y a une photo où il y a Judith dessus et Hardy. Ah, bah il est rentré. Facile. Let's go. Oh, Negan au Commonwealth, c'est quelque chose quand même. C'est particulier. Et là, tu ouvres la porte. Negan. Chaque apparition, je m'en remets jamais. Ah ouais.
Oh, let's go. Duo Carol Negan, c'est parti. Your friend Connie, the journalist? You don't suppose she would have an idea who wrote that piece, do you? Elle commence à se douter que ça va partir en couille, Milton. Ça se retourne contre elle, hein. B14. B14. Do it right away. C'est quoi ça? C'est quoi comme code encore? Aïe aïe aïe. Donc B14 c'est le confinement apparemment. Et ça a l'air d'être un code un peu effrayant. Oula. Bonjour. Bonjour à tous. Ah c'est la horde. Ok d'accord. Confinement parce qu'il y a une horde. Ça fait du bien de voir les deux ensemble. On sait à quel point ils sont liés. Ah c'est Sébastien ouais. What the fuck, c'est vrai que... Salut, je suis marié. Ah putain ouais. T'as bien changé Negan. T'as très bien changé. C'est particulier. Hein. Mais c'est une belle évolution du perso. Putain, c'est vrai qu'il a tué Léa. Eh oui, c'est vrai. On a oublié ce détail. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas prononcé le mot Glenn, hein. Il a un flow, lui, c'est incroyable. Ah. Une fausse porte, du coup. Ah bah si, il y en a une. Ah bah, il est là, le fameux Sébastien. Tu es plus dangereux. C'est un bon mec, lui. Un bon gars, Mercer. Normal. Salut, c'est moi, je suis rentré. Ça, c'est mérité. Ouais, ouais, mytho va. Ah, let's go. Et elle est forte pour dénicher, elle peut tourner tout dans à son avantage. Ça c'est cool que Pamela va se tourner contre Hornsby. Let's go. Ah putain, ils sont rentrés dans les égouts. Hein. Salut, c'est nous. Oh. Oh fuck. Merde. Let's go. Oh, il y a du monde. Oh là là. Il y a sacrément du monde là. Let's go. Let's go. Je ne me spoile pas. Et on verra la semaine prochaine. Ok. Sympathique, sympathique. Petit épisode très intéressant, je trouve, avec une qualité meilleure que la partie B et que la partie A. Même s'il y avait des épisodes très intéressants, je trouve, dans la partie B, notamment le 10, 11, 12. Ça pose de belles bases. A priori, on est quand même sur un truc où on pourrait avoir Pamela Milton contre Lance Hornsby. Et ça, je trouve ça très intéressant. Le guet-apens de fin, bon, évidemment, je sais pas trop comment ça va tourner, mais... Bon, je suis pas très inquiet pour les personnages qui sont Aaron, tout ça. Je pense qu'il n'y a aucun risque. Peut-être à la limite un capturé, mais pas de mort. Je pense que Hornsby va s'en sortir tranquillement. Il y a une guerre civile au Commonwealth, évidemment, sur l'affaire Milton. À savoir un petit peu comment Carol va justement pouvoir faire en sorte que Milton soit accusé à tort, alors qu'il a vraiment commis plus ou moins ces meurtres-là, puisqu'il les a envoyés dans une maison qui était complètement piégée, juste pour de l'argent. À savoir un petit peu comment tout ce stratagème va se monter. Le duo Negan-Carol me fait bien plaisir. On va sur une finalité complètement différente des comics sur ce personnage, je suis très content. C'est la prise d'indépendance que je voulais pas qu'il finisse tout seul dans une cabane et qu'on ne le revoie plus jamais comme c'est dans les comics. Le fait qu'il soit pardonné par Maggie, etc., c'est intéressant. Je trouve que ça apporte encore plus de lore au personnage. Malheureusement, évidemment, il y a, comme je viens de le dire, le fait
de ne pas être trop inquiet sur la mort des personnages puisque tous les principaux auront une série à proprement parler pour chacun. Negan, Daryl, Carol, Michonne, Rick sont safe à 100%. Maggie aussi d'ailleurs. Donc sur ça, il y a peu de stress. Mais comme je l'avais dit dans la vidéo réac au trailer, j'espère peut-être une mort de Aaron ou des personnages comme ça qui sont pas les plus importants mais qui sont quand même importants depuis quelques saisons. Mais cela dit, c'est une, je trouve, bonne reprise, un bon épisode de lancement de cette 3e et dernière partie de The Walking Dead. Maintenant, évidemment, j'espère que ça va continuer à monter en intensité dans les épisodes suivants, en sachant que du coup il y en a quand même pas beaucoup puisqu'ils ne sont qu'au nombre de 8. Pour l'instant c'est bien, bonne reprise, mais il va falloir envoyer du lourd, des morts, c'est tout ce qu'on veut, et qu'on chiale en fait pour la fin de la série, ça serait le strict minimum, et qu'on revoit Rick un petit peu au passage pour annoncer sa série en 2023 ou 2024. Mais pour l'instant, c'est positif. Bref, sur ce, je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour la réaction à l'épisode 18. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.